Comment tester et installer ZimOS sur Proxmox, hein, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez peut-être, je suis différentes releases via N8N et des petits services que j'ai mis en place, ce qui me permet d'avoir de l'information sur des nouvelles releases qui sont disponibles et de pouvoir mettre à jour divers services. Et il y a un service que je regarde un peu plus attentivement à l'heure actuelle et qui s'appelle ZimOS. ZimOS, c'est un OS alternatif pour faire du NAS concrètement. Donc c'est une alternative à Synology, à TrueNAS, à OpenMediaVault, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes environnements. Dans les grandes lignes, ZimOS a vocation à être un OS de NAS assez simple et plutôt user-friendly. Donc, pour faire ce test-là, utilisant pas mal Proxmox, je vais installer une machine pour pouvoir tester un petit peu et aller un peu plus loin. J'ai déjà fait quelques tests sur des versions bêta. Là, a priori, c'est une release un peu plus officielle, donc je souhaite refaire un petit tour dessus, voir un petit peu ce qu'il en est, est-ce que tout est simple. J'avais rencontré quelques bugs. Voilà, je veux voir un petit peu comment ça évolue. Donc, quand je regarde un petit peu la release 1.4, donc moi j'avais testé des versions un peu plus anciennes, on voit qu'il y a tout un tas de nouveautés qui apparaissent, voilà, des choses qui bougent. Bon, c'est très bien. ZimOS, donc on va essayer de l'installer, sauf que donc ZimOS c'est un CasaOS mais en version OS finalement. CasaOS, c'est vous installez Debian et une sorte de surcouche CasaOS. Là, c'est un OS complet dédié pour la partie NAS. Et donc, il y aura un peu plus de fonctionnalités et de possibilités. Donc, quand on regarde un petit peu, voilà, il y a tout un tas de trucs, ils ont du matériel, comment démarrer, etc., etc. C'est très bien, sauf que moi, ce que je veux, c'est démarrer sur Proxmox. Et que si vous prenez l'ISO comme ça un peu de but en blanc et vous cherchez à l'installer, ça n'ira pas. Donc quand on fouille un petit peu là-dedans, on voit qu'en bout de page, on a une installation qui est proposée, enfin du moins une sorte de guide qui est proposé pour l'installer sur Proxmox. Tuto ci-présent. Le problème de ce tuto, alors c'est très bien qu'il existe, ça m'a permis d'avancer un petit peu et de pouvoir réussir à l'installer. Il y a toutefois des choses là-dedans qui me semblent compliquées pour un utilisateur lambda, novice, comme je peux encore l'être parfois. Et bien si on suit ça, si on suit ce truc-là un peu comme ça à la volée, il y a de fortes chances que vous n'arrivez pas au bout. Et surtout, des fois, j'ai l'impression qu'on fait des choses un peu compliquées pour au final pas grand-chose, alors qu'il y a, vu de ma fenêtre du moins, beaucoup plus simple. Bref. On va aller faire ça. Donc, étape numéro 1, aller récupérer la release. Tac, je repars dans mes releases. Tac, et on a différents fichiers. Dans le tuto d'installation, on nous dit de prendre le .img.xz. Donc, celui-ci. Je le télécharge. Voilà, point 1. Ensuite, ça va nous dire, en gros, d'aller mettre ça dans un dossier /var lib et tout un tas de trucs. Ou alors, tu le transfères via tu télécharges le truc, tu le dézippes et tu l'envoies via WinSCP. Alors non et non, en fait au final, il y a, je pense encore une fois, beaucoup plus simple. Quand vous allez dans votre Proxmox, vous avez votre local PVE, vous avez ISO, et ici vous pouvez téléverser vos ISO. Eh bien, moi je vais le faire à partir de là. La seule modification que ça va changer, c'est qu'après, dans le lien qu'il donne, il va falloir adapter un petit peu parce que c'est pas tout à fait le même endroit. Mais fondamentalement, je trouve ça beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de soft ou de trucs à mettre en parallèle. Donc, une fois que vous avez récupéré votre image, vous la décompressez. Je vous montre pas, mais c'est pas compliqué. Clic droit, extraire tout. Il n'y a rien de transcendant. Voilà, on extrait l'image. Une fois que c'est fait, je vais aller téléverser mon fichier.
Donc, je le sélectionne. Je fais ouvrir et je fais téléverser. Donc ça va prendre un peu de temps puisque, bon, on a quand même un fichier qui fait plus de 12 Go. Hein. Donc bon, ok, bon, on arrive globalement à la fin. Notez bien le nom de votre fichier. Vous allez en avoir besoin juste après. Voilà, ça prend un peu de temps. Task OK. Statut, il a terminé. Bon, une fois que ça c'est fait, je répète, notez bien le nom de votre image. Je vais supprimer celle-ci, ça me fera gagner un peu de place. Donc le nom est méga important. On va donc créer une VM. Ok, que je vais mettre en 400 pour l'isoler un petit peu de mes autres machines et que je vais nommer Sima OS. Jusque-là, c'est facile. Est-ce qu'on va lui mettre un ISO? Non, et il est même dit dans le guide de ne rien mettre. Donc, on n'utilise aucun média. Linux, version 6.x, 2.6 kernel, c'est la config de base, c'est très bien. Dans système, il nous dit de mettre un BIOS en UEFI. Okay. Le stockage, bah, logiquement, vous en avez un, voire plusieurs, à vous de voir. Moi, c'est celui par défaut. Le contrôleur, c'est bien le Virtio. Hop, pas de souci. Côté disque, ça vous dit que vous pouvez le supprimer parce que finalement ça va être installé après via une petite ligne de commande. On va pousser l'ISO grosso modo et après les données, si vous souhaitez stocker, bah, vous allez passer des disques durs à votre machine pour pouvoir créer vos stockages. Donc ce qu'il nous dit, c'est vous pouvez supprimer par défaut le disque. Ok. Il sera installé après. Et dans les autres disques, ça sera du disque si 1, 2, 3, 4, etc. en fonction de ce que vous allez y mettre. Donc, je ne mets rien. Processeur, je vais lui mettre 2 cœurs. Puis c'est pas forcément précisé. Je vais lui passer le nom. Processeur de ma machine, vraiment pas important. Mais bon, vous pouvez ou pas. Vraiment, très peu d'incidence. Et en mémoire, 2 Go, ça me paraît pas mal. Ok, ok, le reste, rien de particulier, rien n'est mentionné. On fait terminer. Et donc, avoir ma VM400 qui va arriver ici. Hop. Et donc, il va falloir monter l'image à la VM. Donc, il nous donne un chemin, filename étant le nom de notre fichier, ce qui nous permet de vérifier si le fichier est bien existant ou pas. Soit. Alors, le chemin est donc, comme je vous disais, un peu différent. Je vais aller copier les lignes qui vont bien et vous allez avoir besoin de quelque chose comme ça. Vous prenez donc votre PVE, le shell pour récupérer un terminal. La commande, c'est celle-ci. Vous voyez que lui, il nous indique d'aller sur var, lib, zs, image, etc. Moi, je vais dans le template ISO, là où j'ai été pousser mon ISO, puisque je trouve ça beaucoup plus facile. Ça permet juste d'avoir des infos sur le fichier. S'il vous donne des éléments en ce style-là, c'est qu'il trouve quelque chose. Dans l'hypothèse où votre fichier aurait un autre nom, bah, il vous dirait que je ne le trouve pas. Ok, donc vous devez avoir absolument ce retour-là qui vous dit il y a bien un fichier qui porte ce nom-là, il fait 12 Go, il est présent ici, blabla, bref, c'est cool. Hop, ça c'est la commande 1, juste pour vérifier que ce que vous avez fait, c'est bon. Ensuite, vous aurez besoin d'une deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est celle-ci. Donc, de la même manière, QM7, alors moi c'est 400 parce que ma VM porte le numéro 400. Donc, ce SCSI, hop, en 0. Le local, moi pour le coup, c'est pas ZFS, c'est LVM, parce que c'est là où j'ai stocké mon ISO, enfin mon fichier image au final. Et donc, on va chercher dans hop, le chemin dont on a besoin. Je valide le tout. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller me pousser l'ISO dans la VM400. Donc pareil, il faut patienter un petit peu. Ça prend un peu de temps. Et une fois qu'on aura terminé, il nous dit que on the VM,
Donc sur la VM, prendre option et change le boot order to SCSI 0. Ok. Si je prends ma VM, que je regarde dans matériel, j'ai bien un seul disque dur ici et mon disque EFI puisqu'il en faut. Ok. Donc ce qu'il nous dit, c'est que ici, dans la partie options, ordre d'amorçage, ce qu'il faut lui mettre, c'est lui. Et idéalement le mettre en premier, mais il faut bien le cocher, puisque par défaut, il n'est pas coché. Je fais OK. Une fois que c'est fait, il nous indique qu'il faut enlever le Secure Boot. Donc quand la VM va démarrer, on appuie sur échappe et on va désactiver ce qu'il faut. OK, on va tester. Je lance cette VM. Je suis dedans, je fais échappe. Voilà, ce qui va me permettre de rentrer dans le BIOS de cette machine virtuelle. Ensuite, il nous indique donc dans Device Manager, celui-ci, d'aller voir dans le Secure Boot configuration, on est dessus, je fais entrer, d'aller sur le Attempt Secure Boot et de faire Enter pour le désactiver. Je fais Enter, il y a un X, il va partir. Hop, ça, voilà, ça sera très bien. Je sors de là, échappe, échappe, échappe. Ensuite, il nous dit Escape and Exit. OK. Ça démarre. Hop, il fait ce qu'il faut. Donc là, il passe bien sur l'ISO. Vous avez vu brièvement qu'il passe bien sur le ZimaOS. On va le laisser faire. Le temps qu'il fait ça, je vais aller fermer tout ce qui ne me sert à rien. Et une fois qu'il a fini, vous voyez que c'est plutôt rapide pour le coup. Il nous dit qu'on est sur une version ZimaOS 1.4.0 et il donne une adresse IP différente. Vous n'aurez pas forcément la même que la mienne. On s'en fout. Vous notez ce qu'il vous donne. Donc 192.168.50.73, je crois. Oui. Tac. Et on arrive comme ça sur l'interface. Donc je ferme ça, on n'en a plus besoin. Vous avez vu. Je vais mettre ici français. J'accepte la politique de confidentialité. Je lui mets un petit nom. Je lui mets un mot de passe que je tape 2 fois. Tac. Je renseigne user mot de passe. Je valide. Hop, il va nous demander. Enfin, il va nous montrer certains items. Voilà, on peut faire tout un tas de choses. C'est cool. Moi, je veux accéder au tableau de bord tout de suite. Blabla, blabla. Et blabla. Tac. Donc, j'ai un ZimaOS qui est fonctionnel, qui n'a pas de place puisque par défaut, on a globalement unique juste ce qu'il faut pour pouvoir lancer et démarrer le système. Maintenant, si on veut avoir un peu de place quand même là-dessus et pouvoir faire quelque chose, on va l'éteindre. Pour l'éteindre, hop, on va ici, tout en bas, éteindre. Je vais vous montrer un petit truc. Donc ça va aller relativement vite. Il va éteindre la machine. C'est terminé. Je vais aller dans matériel. Je vais aller prendre mon disque dur. Action redimensionner. Je vais aller lui mettre juste 2 Go pour vous montrer un petit peu. Hop, voilà. On va les ajouter. C'est terminé. On va redémarrer. Donc, en l'état, c'est plutôt rapide hein, côté démarrage. Vous allez voir que ça avance plutôt vite, malgré que j'ai pas une machine de compétition. Donc ça, c'est plutôt positif, c'est plutôt rapide. Hop, on reprend. On se connecte, F5. Hop, donc je remets mon user et mon mot de passe. Donc il me le reconnaît, c'est très bien. Et on peut voir désormais que j'ai un peu plus d'espace puisque je lui ai ajouté 2 Go de stockage. Bon, c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Hein. Dans l'idée, il vaut mieux lui passer complètement un disque dur. Mais là, pour une phase de test et découverte, entre guillemets, je pense que c'est plutôt une bonne chose, hein, fondamentalement. Voilà, il nous dit de mettre pas forcément des disques durs en plus. Donc à partir de là, vous pouvez commencer à ouvrir, installer quelques petits trucs. Attention, il n'y a pas beaucoup de place, encore une fois, mais vous allez pouvoir commencer à tester, aller bidouiller, voir un petit peu comment c'est foutu, voilà, voir de quelle manière ça fonctionne. C'est plutôt intéressant
Ne serait-ce déjà pour voir un petit peu comment le système fonctionne. Tout un tas d'éléments. Vous voyez qu'ici, par exemple, on peut changer. Alors là, je peux pas le faire parce que je pense que j'ai rien, mais quand j'avais fait des tests avec d'autres disques durs, par exemple, vous pouvez déplacer les données, les mettre sur un vrai disque dur, par exemple. Faites le tour, découvrez. Voilà, vous avez une version qui, je pense, me paraît un peu plus simple en termes de mise en place. VS, le petit guide qu'on a pu voir qui, demande un peu plus d'outils et pas forcément le plus facile. Là, ça me semble plus facile pour tout le monde. Donc, amusez-vous, allez trifouiller un petit peu là-dedans. Faites-moi des retours si vous êtes amené à l'utiliser d'ailleurs. Ça m'intéresse. Moi, j'aimerais passer sur quelque chose comme ça de plus ouvert. Et d'un point de vue interface, je trouve ça plutôt cool, quand même, plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse avec ça. Amusez-vous bien et à la prochaine.